Alors bonjour à tous, nouvelle vidéo. Donc comme j'avais dit, j'allais en faire vous envoyer deux autres vidéos, hein. Mais les deux autres vidéos en question là, je sais pas si la vidéo que je fais là tout de suite, je vais la faire en introduction d'une des deux vidéos que je vais placer là, deux ou trois. Mais de toute façon, là le truc, ouais, je vais te compléter vite fait ce que j'avais expliqué dans ma précédente vidéo, c'est-à-dire la barbouzerie internet, hein. Donc il faut que tu comprennes quelque chose là, pour que tu comprennes bien depuis combien de temps en fait je me fais barbouzer. Par exemple pour mes équipements internet, je t'avais déjà expliqué, donner des exemples, mais je vais donner un autre truc là. À l'époque, j'avais pas encore déménagé, donc c'est 2018 je crois, 2018. Je m'aperçois, tu vois, chez moi, qu'il y a des trucs, tu vois, sur mes ordinateurs qui dysfonctionnent, tu vois. Notamment un truc qui permet d'analyser en fait les machines que tu as sur ton réseau, et donc qui va analyser s'il n'y a pas des programmes qui sont plantés ou des trucs comme ça, tu vois. Bah, ce truc-là fonctionnait encore, mais en fait, et je vais te dire c'est quoi l'outil en question, ça s'appelle Zabbix, tu vois. Et en fait, je m'aperçois que déjà l'outil déconne. L'interface sur laquelle tu te connectes pour vérifier les alertes, tout ça, fonctionne plus. Mais par contre, enfin, c'est pas que ça fonctionne plus, ça fonctionne encore, mais si tu veux, le truc qui permet de scanner ton réseau, il a l'air de dysfonctionner, tu vois. Mais en fait, il dysfonctionnait pas. Ça veut dire qu'en fait, il a été détourné, je pense, par des barbouzes, voilà, qui avaient barbousé mes équipements internet, hein. Enfin, mes équipements informatiques, quoi. Donc, le scanner de réseau, je vois et je m'aperçois qu'il tourne encore, en fait. Tu vois, il scanne encore mon réseau à la découverte de nouvelles machines. Mais par contre, j'y ai plus vraiment accès, tu vois. C'est-à-dire, il m'affiche pas le truc, tu vois. Le module semble dysfonctionner, mais par contre, il continue de scanner mon réseau, tu vois. Donc ça, c'est forcément quelque chose qui a été détourné au profit des barbouzes, puisque finalement, voilà, moi je suis pas une entreprise, donc mon réseau, voilà, il n'y a pas 50 000 machines enfin, il n'y a pas je sais pas combien de machines qui viennent se relier à mon réseau à chaque fois. Donc tu imagines bien que c'est un module sur lequel je regarde pas, enfin, voilà, t'as pas un regard dessus systématique, tu vois. Et donc du coup, il est détourné au profit des barbouzes, parce que eux, du coup, si jamais tu rajoutes une machine sur ton réseau, tu vois, eux, ça leur permet de collecter de l'information en vislard, tu vois, en mode vislard. Bon, bref. Donc ça, ça m'arrive aussi au même moment que je t'avais expliqué, on m'avait barbouzé un onduleur qui ne fonctionnait plus, en fait. C'est-à-dire, si jamais il y avait eu une coupure de courant, en fait, l'onduleur, il prenait pas le relais. Je sais pas, est-ce qu'ils ont barbouzé dans l'équipement, mais en tout cas, ils ont chanté le fait que les batteries de l'onduleur puissent alimenter mes équipements réseau, enfin voilà, si jamais le courant était coupé. C'est ce que je veux dire. Donc, autre chose, j'avais plusieurs firewalls chez moi, des firewalls physiques, des firewalls logiques, tu vois. Firewall physique, déjà, ils les avaient barbousés. Voilà, mais tu vas me dire, mais comment ils font, et comment ils font pour pirater des trucs de barbouze de haut niveau ou de renseignement de haut niveau? Je t'ai dit, les barbouzes là qui font ce genre de choses, mais l'informatique n'a pas de secret pour eux, tu vois, ils se promènent là-dedans comme ils veulent. Donc bref, du coup, j'avais sur mes équipements firewall physique, j'avais rajouté des clés USB, tu vois, pour stocker les événements en fait. Parce qu'évidemment, la mémoire sur ce genre d'équipement, elle n'est pas énorme en fait. Et du coup, les logs arrivaient à un certain nombre d'enregistrements. Les logs, enfin, tu vois, elles sont pas conservées. C'est-à-dire, les plus anciennes lignes seront supprimées. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils font leur barbouzerie comme ça, si t'as pas un truc pour stocker les événements ailleurs, en fait, eux, ils font quoi? Ils vont générer plusieurs événements, tu vois, mais via tes machines, tu vois. Tes machines, elles vont commencer à générer des événements qui fait que ça va remplir la log, d'accord? Et comme ça peut cacher ce que eux, ils ont fait, tu vois. S'ils ont fait des trucs et qu'ils veulent être sûrs
de masquer leur passage, ben en fait, ils vont faire en sorte que ta log, elle se remplisse avec des événements, des conneries, quoi, tu vois. Qui bien entendu, te permettraient pas de comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait exactement, tu vois. Bon, bref. Donc ça, c'était pour les firewalls. Comme je t'ai dit, hein, si c'est pas dans les box qui mettent des trucs, c'est dans les DSLAM qui sont, mais pas à la vue des techniciens qui viennent raccorder les gens. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça, c'est en background, quoi, c'est derrière. Tout ça, c'est pas vu par les techniciens, même ceux qui rentrent dans les DSLAM, tu vois. Bon, bref. Donc du coup, voilà. Autre chose aussi, oui, t'auras constaté que sur ma précédente vidéo, j'ai eu un problème de synchronisation du son. Bizarrement, hein. Tu sais, comme d'habitude, quoi, tu vois. Quand tu veux faire un truc, parce que là, je sens que, tu vois, ils sont au taquet, là, en ce moment, là. Je sais pas ce qu'ils préparent, mais ils préparent forcément quelque chose, tu vois. Donc voilà, ils essayent de, entre guillemets, ce qu'ils sont en train de préparer, ils essayent de voir si je vais m'en apercevoir, tu vois, mais je rêve pas, je sais déjà que vous êtes en train de faire des trucs, bande de barbouzes. Donc, tu vois, je le sais, je le vois, tu vois. Mais bon, c'est pas grave, hein, tu sais. À force, maintenant, je vois, mais tu vois, je sais même pas ce qu'ils essayent de faire, mais de toute façon, la certitude, c'est qu'ils sont en train de préparer quelque chose, tu vois. Et donc, bien entendu, pour te claquer la casserole à toi, hein. Enfin à moi en l'occurrence. Mais voilà, ils font des trucs et comme ça, après, ils essaieront par la suite de me claquer la casserole à moi, tu vois. Bon, bref. Donc, là, oui. Dans le rayon, on te barbouze tes équipements avec l'alimentation. Bon, je t'avais expliqué, hein, mon ordinateur, tout ça. Bah, chez moi, j'ai un ordinateur qui est pas un ordinateur portable. C'est un espèce de desktop, tu vois, un petit desktop. Un jour, je rentre chez moi comme ça et bref, j'ai pas toujours les yeux rivés dessus, tu vois. J'allume l'écran pour voir, voilà, je voulais faire un truc dessus. J'allume l'écran et je m'aperçois que j'ai la machine à la rebooter, tu vois. Et qu'en plus, elle démarre plus, en vérité. Elle a rebooté, mais le BIOS m'indique qu'en fait, il y a un problème de CRC avec le BIOS. Et de checksum. Et le checksum, c'est quoi? Bah, c'est le fait que le CRC soit authentique, quoi, tu vois. Parce qu'en vérité, ton BIOS, tu peux le modifier. Mais si jamais, après, quand tu débranches ton ordinateur, en fait, il y a une pile à l'intérieur des cartes mères qui permet d'alimenter la carte mère pour stocker, en fait, les modifications que tu auras fait dans le BIOS. D'accord? Mais si cette pile-là, elle est déchargée, après, à chaque fois que tu vas débrancher l'ordinateur, quand tu vas le rebrancher, le BIOS, il redémarre avec le BIOS d'origine de la machine. C'est-à-dire qui est stocké dans l'EPROM, en fait. Et l'EPROM, normalement, c'est un endroit qui n'est pas inscriptible. Il est inscriptible que si tu mets à jour le BIOS. D'accord? Et là, je me tape un checksum erreur. Donc déjà, c'est qu'il y a un problème. Que ce soit softwarement parlant ou hardwarement parlant. Mais en tout cas, le BIOS, il a un souci, tu vois. Donc quand je constate ça, c'est que nécessairement, il s'est passé quelque chose. D'accord? Donc, déjà, première chose, maintenant, quand je débranche cet ordinateur, le truc, il s'éteint. Et quand, normal, hein, parce qu'il n'y a pas de batterie interne, c'est pas un ordinateur portable, ok? Mais quand je le rebranche, je me retape le message d'erreur du CRC checksum error sur le BIOS. Donc, c'est qu'il a été altéré, le BIOS, d'une manière ou d'une autre. Parce que vu la taille de l'équipement,
C'est possible hein, qu'il ait été ouvert et qu'ils aient mis un truc dedans, je sais pas quoi d'abord, mais voilà, un truc de barbouze de toute façon. Donc soit c'est softwarement parlant, ils ont fait un truc, ou soit hardwarement parlant. Mais bon, vu l'erreur que je me tape, c'est l'un ou l'autre de toute façon, mais il s'est forcément passé quelque chose, tu vois. Bref. Voilà. Hein. Donc, tu vois, quand je te dis que les barbouzes, quand tu les as à tes trousses, voilà, ils font tellement de trucs contre toi, mon vieux. Je pense que les gens qui s'aperçoivent pas de ce genre de choses-là, bah, tant mieux pour eux. Hein. Mais moi, je te le dis, hein, c'est un coup à devenir fou. La vérité, hein, si tu n'arrives pas à comprendre, bref. Donc là, pareil, hein, quand j'étais dans ma précédente formation, en même temps que je faisais la formation, je faisais à côté, tu vois, mes règles de firewall, logiciel pour voilà, un serveur et tout, que je mettais en place. Et je stockais ça sur une clé USB, tu vois. Et un jour, je passe sur la clé USB comme ça et je m'aperçois que j'ai plus les règles en question. Les trucs, elles ont disparu, tu vois. Donc c'est que nécessairement, les barbouzes qui sont derrière ma connexion, même si j'ai un truc sur mon ordinateur qui est censé faire firewall, t'imagines bien, les mecs, ils peuvent bypasser ça via leur truc de barbouzard. Et donc, ils ont effacé les règles en question pour que je connecte pas. D'accord ? Un firewall logiciel sur lequel tu as le contrôle. Mais un contrôle, tu exerces un contrôle sur lequel tu sais ce qui se passe vraiment. Puisque c'est toi qui ouvres ou pas les flux. D'accord ? Donc ils voulaient m'empêcher d'utiliser ce genre de choses. D'accord ? Parce qu'évidemment, tu t'imagines bien que s'ils ont pu faire ça sur mon ordinateur, c'est qu'ils ont réussi à bypasser le firewall qu'il y avait sur mon ordinateur. D'accord ? Et du coup, tu t'imagines bien que si je me mets derrière un firewall, un autre firewall, même si j'en ai un sur mon PC, je vais m'apercevoir qu'il se passe des trucs. Tu vois ? C'est comme ça qu'ils fonctionnent les barbouzes. Mais j'avais copié les règles ailleurs. Hein. Je ne les avais pas mis que sur la clé USB. Donc même si vous les avez effacées, je les avais toujours, les règles. Tu vois ? Mais bon, ça c'est pour te décourager de mettre un autre truc en place. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, c'est pareil. Dans le rayon barbouzerie bizarre. À l'époque où je t'avais expliqué, là, j'avais mes firewalls, je m'étais aperçu qu'ils étaient rentrés. Enfin, je sais pas comment, mais bref, ils avaient pu rentrer sur mes équipements. Je m'étais acheté un autre firewall, plus performant et plus efficace que ceux que j'avais, tu vois. En plus de ce firewall-là, c'était un firewall genre pour PME, hein, d'accord ? En plus de ce firewall-là, je commande des licences. Parce que c'est un firewall nouvelle génération. Parce que les firewalls que j'avais, c'était des firewalls ancienne génération. Tu auras compris qu'avec les malwares et compagnie, les firewalls tout seul, ça suffit pas en fait, tu vois. Donc, je m'étais acheté un firewall nouvelle génération. D'accord ? Ils appellent ça les firewalls next-gen. Je commande les licences là en question, une licence de 3 ans. Pour pouvoir, pouvoir mettre à jour déjà le firewall, première chose. Parce qu'évidemment, quand tu l'achètes, le firewall est sorti à une certaine date. Mais cependant, l'époque à laquelle il est sorti, et en plus à cette époque-là, je l'avais acheté pas trop cher, donc du coup, c'était quelque chose, un équipement qui datait un peu, mais bon, il y avait toujours des mises à jour qui étaient faites par le constructeur. Mais t'imagines bien que eux, leur oseille, ils le font avec le service après-vente. Et le service après-vente, c'est les licences en fait. D'accord ? Même si les équipements par ailleurs peuvent coûter cher, mais l'essentiel de l'oseille, ils le font sur les licences derrière, tu vois ? Puisque tu les renouvelles après à chaque fois, comme pour les antivirus. Bref. Donc du coup,
Je commande une licence de 3 ans et tout, pour pouvoir mettre à jour le firewall et pour pouvoir bénéficier finalement de ce qu'ils appellent les NIDS, hein, Network Intrusion Détection, d'accord. Et je voulais mettre un truc comme ça en place. Je commande les licences, j'attends un petit peu, tout ça. Je les avais commandées sur un site web, hein. Je les avais commandées, j'attends, je les reçois toujours pas. J'envoie un mail au mec. Le mec, c'est ce qu'il me répond. Il me dit non, mais en fait, l'équipementier, le fabricant de l'équipement, il nous autorise plus à fournir les licences. Je dis mais comment ça, il vous autorise plus à fournir les licences? Il me dit ouais, ils nous ont contactés, ils nous ont dit qu'on n'avait plus le droit de vendre des licences. Pour vendre les licences, ils avaient le droit de vendre des licences, mais plus à des particuliers. Mais comme par hasard, ça arrive quand moi je me fais barbouzer au taquet et que je m'en aperçois et que après je me dis bah je vais mettre des contre-mesures, tout ça plus efficaces. Et comme par hasard quoi, tu vois. Et ça c'était forcément fait exprès pour que je puisse ne pas les bloquer dans leur barbouzerie. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est ça aussi l'idée. Quand les barbouzes, ils barbousent tes équipements internet, si jamais, genre chez toi, tu avais fortifié l'endroit, mais genre tu crois que tu as ultra bien sécurisé, que tout est verrouillé, machin, mais s'ils arrivent à rentrer là-dedans, ce qui n'est pas très difficile, comme je t'ai dit, hein, puisqu'ici ils sont juste derrière ta connexion ou directement dans ton modem internet, il n'est pas très difficile de s'introduire sur tes équipements informatiques. Tu comprends? Tu auras beau barricader ce que tu veux. Comme tu feras du surf internet, voilà, comme je t'ai dit, ils injectent des données à l'intérieur des trames réseau et voilà, c'est comme ça qu'ils te la glissent en fait. Et du coup, comme toi, tu avais fortifié l'endroit, mais si après, ils lancent des barbouzeries depuis tes équipements internet, enfin tes équipements informatiques, sur d'autres équipes de barbouzes, hein, ce que je t'avais expliqué. Les autres équipes de barbouzes, ils vont essayer d'accéder à ton IP à distance, d'accord? Mais quand ils vont voir que c'est fortifié, ils vont se dire, bah, en fait, c'est que, tu vois, c'est pas quelqu'un, c'est pas un novice qui est en face de nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui fait ça, mais t'auras compris, normalement, les barbouzes de haut niveau, ils savent très bien que personne n'attaquera un autre centre de barbouzes de haut niveau en direct. Ils vont passer par des passerelles et tout ce que tu veux. Mais dans tous les cas, eux, ils peuvent toujours imaginer que c'est toi, tu fais ça de chez toi. Et genre par négligence, voilà, tu t'es connecté en direct au lieu de passer par autre chose, tu vois. Bon, bref. Donc du coup, c'est comme ça qu'ils font toute leur barbouzerie là, tu vois. Et comme je t'ai dit, bon bref, et la barbouzerie continue à d'autres niveaux de toute façon. Mais bon, je vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça. Donc voilà. Et pour ça, je te mettrai des vidéos, hein, pour que tu vois un petit peu de quoi je te parle. Notamment sur l'onduleur, parce que l'onduleur, je l'ai encore, tu vois. Donc, je prendrai le temps de faire une vidéo pour te faire la démonstration de ce que je t'explique. C'est-à-dire que les batteries sont indiquées comme étant chargées à fond, mais si je débranche le truc, en fait, l'alimentation, elle est coupée. Enfin, tu vois, et les batteries prennent pas le relais, d'accord? Et pareil pour mon ordinateur, je le débranche, je le rebranche tout de suite. En fait, j'ai un checksum error. Et donc, quand j'ai le checksum error, le BIOS qui a été chargé, c'est le BIOS d'origine, qui est dans les proms. Donc, je suis obligé de re-rentrer dans le BIOS, régler la date et l'heure, etc., etc. Parce que tu ne peux pas démarrer ton système d'exploitation. Si le système d'exploitation il est antidaté par rapport au BIOS, et le système d'exploitation ne démarre pas, en fait. Tu comprends? Et ça, c'est une barbouzerie, forcément. Ok? Bon, bref. Voilà. Donc, pour tout ça, je te mettrai des illustrations. Donc, je sais pas si cette vidéo-là, je la mets en introduction d'une des vidéos là que je vais placer. Mais, ou si j'en fais une vidéo vite fait, comme ça, qui durera 30 minutes à peu près. Voilà. Mais, bon. Ok. Allez. Comme d'habitude, hein, voilà.